La nouveauté de ces élections législatives libanaises, c'était effectivement l'introduction d'un nouveau système électoral. Alors nouveau, ça peut être relativisé parce qu'il y avait certes l'introduction de la proportionnelle, mais ce n'était qu'une dose de proportionnelle, ce n'était pas une proportionnelle intégrale. Et deuxièmement, les grandes circonscriptions restaient divisées plus ou moins quand même sur on va dire, sur des grandes divisions confessionnelles, c'est-à-dire les 15 grandes circonscriptions correspondent quand même à 15 grandes circonscriptions avec des majorités confessionnelles, sunnites dans une circonscription, chiites dans une autre, chrétienne maronite. Alors après, bien sûr, lorsqu'on a une majorité sunnite dans une circonscription, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de chrétiens qui votent, mais en général c'est une minorité. Donc on avait quand même une carte électorale avec des grandes circonscriptions qui correspondent à des dynamiques confessionnelles, et cela ne pouvait qu'encourager, d'une certaine manière, je dirais, les grands partis confessionnels, puisque c'est eux qui dominent la vie politique libanaise depuis la fondation de la République libanaise en 1943. Donc on avait à la fois un progrès avec cette proportionnelle, et de l'autre côté, effectivement, un héritage du passé avec toujours ce système confessionnel libanais. On n'est pas du tout dans le cadre d'élections où le facteur confessionnel ne pèse pas. On n'est pas du tout dans le cadre, par exemple, demandé à une époque dans les années 70 ou 1960 par à l'époque la gauche libanaise qui a toujours demandé, par exemple, une seule circonscription avec une proportionnelle intégrale justement pour échapper à ces dynamiques confessionnelles. On n'est pas du tout dans ça actuellement. On est quand même dans une situation où le système confessionnel dominait la loi électorale, même s'il y avait une petite dose de proportionnel. Ensuite, le système de vote était également extrêmement complexe. C'est aussi par ailleurs quelque chose qui a peut-être encouragé l'abstention, on en discutera après. Le système de vote était complexe parce que les électeurs étaient appelés à voter pour une liste, et dans cette liste, les électeurs étaient appelés à cocher leur candidat préféré. C'est-à-dire, il y avait un système de vote on va dire à deux étages. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je vais voter dans un village, je vais voter pour une liste, et dans la liste, il va y avoir un endroit pour cocher chaque candidat, et je vais voter mon candidat préféré. Donc, c'est ce qu'on appelle le vote préférentiel. Donc, il y avait un vote de liste et en même temps un vote préférentiel, ce qui complique également le système de calcul, etc., pour déterminer le gagnant. Et je le dis, peut-être que ce système électoral un peu complexe a aussi un peu perturbé les électeurs. Donc ça, c'est en ce qui concerne la loi électorale. En ce qui concerne les nouvelles dynamiques qu'on a vues, c'est vrai que c'était grosso modo la première fois qu'on a eu des listes indépendantes qui se sont présentées. Alors, on a du mal encore à qualifier ces listes. Est-ce que ce sont des listes de la société civile? Mais la société civile, c'est un concept quand même assez flou qui ne veut pas dire grand-chose. La société civile, normalement, c'est des contre-pouvoirs. Donc, lorsqu'on se présente aux élections, on n'est plus un contre-pouvoir, on aspire au pouvoir. Maintenant, ces listes adoptent un peu un nouveau terme en disant on n'est pas des listes société civile, on est des listes qui viennent de la société civile, mais on est des listes anti-establishment, des listes indépendantes. Voilà, bon, il y a un débat sur comment est-ce qu'on qualifie cette indépendance vis-à-vis des partis confessionnels, mais c'était un facteur positif. Ces listes existaient à ces élections, je dirais, parce que c'est un peu l'effet de ce qui s'est passé en 2015. En 2015, il y a eu un grand mouvement social au Liban, il ne faut pas l'oublier, notamment c'était en août et septembre 2015, un grand mouvement social qui à l'époque contestait la mauvaise gestion des ordures par le gouvernement libanais, mais ce mouvement social avait largement débordé. Ça a touché à des questions comme la sécurité sociale, comme le système confessionnel libanais, comme la dénonciation de la corruption, de la gabegie, etc. Et donc ces listes indépendantes, effectivement, se situent un peu dans cette continuité de ce mouvement social qu'il y avait eu en 2015. Elles existaient déjà un peu lors des élections municipales de mai 2016. Il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même un processus électoral qui a quand même précédé les législatives. Ensuite, ces listes, au cours de ces élections, n'ont pas eu un grand succès, il faut le dire sincèrement. Alors elles partaient avec de réels handicaps, parce que là aussi la loi électorale est extrêmement discriminatoire en ce qui concerne l'accès aux médias. Il n'y a pas d'égalité du temps de parole au Liban sur des médias, il n'y a pas vraiment de médias publics, c'est des médias privés, et les candidats doivent payer leur passage télévisé, doivent payer leur passage radio. Quand on dit payer, c'est à plusieurs milliers de dollars, c'est pas 100 ou 200 dollars, c'est plusieurs milliers de dollars, et ces listes de la société civile, naturellement, n'avaient pas les moyens financiers pour percer dans les médias. Donc déjà, elles partaient avec un réel handicap. Deuxièmement, peut-être que leur deuxième handicap, c'était que elles étaient certes toutes unies autour de thématiques comme la lutte contre la corruption, le changement du système confessionnel libanais, mais sur d'autres sujets, elles ont des désaccords. Elles ont des désaccords sur la vision du conflit syrien, sur la vision du conflit israélo-arabe, sur plein de sujets. Elles n'étaient pas tout à fait unies. Elles ont eu des scores très très modestes dans toutes les circonscriptions.
Ceci dit, on peut dire que c'est quand même une dynamique positive parce que dans le débat public et dans l'espace public, elles ont amené au cours de cette campagne des thématiques comme l'écologie, le droit à l'espace public, le droit à la ville, la lutte contre la corruption. Et d'une certaine manière, ça a obligé les grandes formations confessionnelles aussi à se positionner sur ces questions-là. Donc quoi qu'il en soit et quel que soit le résultat de ces listes indépendantes, on peut dire que c'est quelque chose de positif parce que ça avance des thèmes dans l'espace public et que même les forces confessionnelles sont obligés de se positionner un peu par rapport à ça. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut voir dans le, je dirais, dans le long terme pour l'avenir, mais aussi dans le long terme par rapport au passé, au Liban depuis plusieurs années. Il y a un débat public qui existe. Alors, il y a de la corruption, les ordures sont mal gérées, etc. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais le Liban reste quand même un pays extraordinairement pluraliste, avec une forte dose de démocratie et de liberté d'expression, où on peut parler de problèmes tels que l'écologie, le droit à la ville, le droit à l'espace public, les libertés publiques, le droit des médias, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel au Liban. Alors concernant l'abstention au Liban, là aussi on part avec un handicap certain au niveau de la loi électorale, mais ça c'est quelque chose qui date aussi depuis 1943 et depuis la fondation de la République libanaise. Un électeur libanais ne vote pas sur le lieu où il habite. Un électeur libanais vote dans son village ou dans sa ville d'origine, duquel ou de laquelle sa famille est originaire lors du recensement de 1932. C'est-à-dire quelqu'un qui est né par exemple dans la banlieue sud de Beyrouth, qui a toujours vécu dans la banlieue sud de Beyrouth, si ses parents et ses grands-parents sont originaires, par exemple, d'un village du Sud-Liban, il doit, lors des élections, aller voter obligatoirement dans son village au Sud-Liban, même s'il n'y a jamais vécu, même s'il n'y travaille pas. Donc, ça, c'est le système libanais tel qu'il marche. Donc, c'est déjà quelque chose qui, pour toutes les élections, dans toute l'histoire libanaise, et ça valait aussi, c'était aussi vrai pour les élections municipales de mai 2016, ça décourage beaucoup de gens, ça décourage aussi beaucoup de jeunes, parce que ça signifie que le jour des élections, il faut se déplacer. Il faut se déplacer pour aller au Sud-Liban, il faut se déplacer pour aller au nord, il faut faire des allers-retours. L'État libanais avait prévu des jours de congé justement un peu avant le dimanche, le vendredi notamment, pour que les gens puissent prendre leurs dispositions et partir à l'avance dans les villages, etc. Mais on a de toute façon je veux dire, un cadre électoral et un système électoral libanais qui d'emblée encourage l'abstention. Malgré tout, l'État libanais a fait un véritable pas en avant pour ces élections-là, c'est qu'il a permis aux Libanais de la diaspora de voter. Il y a eu une participation qui n'était pas si mal d'ailleurs pour les Libanais de la diaspora, mais naturellement, ça ne rattrape pas une abstention massive. Donc dans les raisons de l'abstention, il y a, comme je l'ai dit, premièrement, une loi électorale qui complique la participation aux élections. Tout le monde ne veut pas passer sa vie sur les routes un dimanche, ce qui est parfaitement compréhensible. Il y a sans doute, notamment dans plusieurs fractions de la jeunesse, un certain découragement vis-à-vis des partis politiques confessionnels. Et les partis politiques confessionnels, je pense, ont entendu ce message aussi, ont c'est vrai, une certaine peur par rapport à ça, même s'ils ont quand même mobilisé massivement leur électorat. Cette abstention, elle peut malgré tout être relativisée parce que de toute façon, l'abstention aujourd'hui et la crise, on va dire, des systèmes démocratiques et des démocraties, elle n'est pas visible qu'au Liban. On a vu cette abstention en Irak, on a vu cette abstention massive beaucoup plus en Tunisie. C'était absolument flagrant et on le voit surtout en Europe. Le taux d'abstention, je pense, au Liban, n'était pas fondamentalement plus haut ou plus bas que celui qu'on a pu voir en France lors d'élections européennes ou même législatives. Donc parler d'une crise du système libanais, par exemple, par rapport à cette abstention, je pense que c'est un peu trop. Il faut quand même remettre ça dans une crise du politique à une échelle régionale et internationale. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la démocratie représentative? Pourquoi les gens sur plusieurs continents, que ce soit dans le monde arabe ou en Europe ou en Amérique latine, ne se retrouvent pas dans les partis politiques? Là, on a quand même une crise globale sur laquelle on devrait avoir une réflexion, quoi.